Assise, regard figé sur ce livre qu'elle dévore avec appétit, Belchela navigue sans cesse à travers les pages qui composent cet ouvrage intitulé « Réveille le génie qui sommeille en toi », écrit par Exaucé Bersol Ngombili Bam. Un ouvrage qu'elle pense avoir un trait d'union avec sa passion. Je suis travailleur social et je fais des études en psychologie. Cette année, je fais ma deuxième licence en psychologie et je suis passionnée du potentiel, sinon du capital humain. Journaliste, médiateur culturel spécialisé en médiation de la lecture, Ken Phineas fait partie de ceux qui ont lu le livre. Il lui partage donc son point de vue sur cet ouvrage axé sur le développement personnel, écrit par un jeune acteur politique. Quand j'ai appris que l'auteur avait écrit un livre sur le développement personnel, j'étais curieux de savoir ce qu'un politicien avait à dire aux jeunes pour les motiver à devenir, à réveiller le génie qui sommeille en eux, à exploiter leur potentialité, à éclore, à devenir. Et très curieusement, dès que j'ai commencé à lire le livre, j'étais particulièrement frappé. Réveille le génie qui sommeille en toi. Chaque lecteur trouve son compte. C'est le cas de Déborah pour qui cet ouvrage est un véritable vademecum. Elle l'a même surnommé « chargeur ». Je lis toujours dans mon sac depuis que j'ai ce livre. Partout où je me trouve, je lis. Un peu de temps libre, je passe mon temps à lire. Ce livre, c'est comme si j'avais une vraie personne devant moi qui me procurait des conseils avec ses expériences. C'est comme si j'ai un chargeur qui me charge tous les jours. Et d'ailleurs, en parlant de chargeur, je l'ai surnommé chargeur. De leur lecture de ce livre, ils découvrent la volonté de l'auteur à livrer au lecteur les secrets de la réussite partant de sa propre expérience. Dans ce livre également, ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est quand il a abordé les 13 principes pour découvrir le génie qui sommeille en nous. Et donc, dans les 13 principes, il met un accent sur l'importance de rêver. Pourquoi il le dit? Il le dit dans l'ouvrage, il dit l'importance de rêver parce que tout commence par la pensée. Avant que quelque chose n'existe, il faut bien l'imaginer. Et la pensée a le pouvoir de la création. Parce qu'il a fait ce qu'on appelle du success story, du storytelling, son histoire personnelle. Mais pas son histoire en tant qu'homme politique, plutôt son histoire en tant qu'écrivain. Il parle, parce que ça c'était sans doute son tout premier livre, mais qui est paru en deuxième position. Maintenant, il parle de ses premiers pas en tant qu'écrivain à travers ce livre. Ça, c'était la partie la plus importante. Et à travers son récit personnel, il a construit tout le savoir nécessaire qui permet aujourd'hui aux jeunes qui lisent ce livre d'avoir des clés. C'est juste des clés qu'on donne aux jeunes et qui peuvent aider ces jeunes. Moi, j'en ai trouvé quelques-unes, plutôt des clés pour moi. Mais je ne vais pas le dire parce que j'aimerais que chacun de se trouve ses propres clés. Depuis que je lis ces livres, ça fait, je peux dire, je ne sais plus combien de jours, mais ce n'est pas un mois, ni je ne suis pas à 2 semaines. Mais je peux dire dans une semaine, quelques jours, j'ai déjà fait des choses que j'aurais pu faire il y a des années passées. Que j'ai commencé à faire et j'avais stoppé, mais là j'ai repris et je ressens en moi une force incroyable. Pour les uns et les autres, Exaucé Bersol Ngombili Bam a réalisé ce que plusieurs n'ont pas pu faire. Mettre à la disposition de tout un chacun un contenu à la puissance de booster l'intérieur du lecteur afin qu'il trouve le meilleur de lui. C'est un livre qui nous met dans un état d'esprit feel good et aussi avec un certain nombre de recommandations et un certain nombre de pratiques, surtout pour les adeptes de développement personnel, mais aussi un côté métaphysique qui ne dit pas son nom. Ce bouquin invite son lecteur ou les lecteurs à une introspection, mais aussi à la disposition des jeunes que nous sommes, surtout en quête de repères, un certain nombre de pistes qu'il faut explorer, surtout dans les péripéties de tous les jours. Ça veut dire que ce livre devrait être lu d'abord par les enseignants, qui va leur permettre de changer leur regard sur les jeunes qui sont devant eux, pour ne pas sortir des mots qui peuvent décourager un jeune. Ce livre devrait être aussi lu par les élèves, les parents, qui parfois ont des rêves pour leurs enfants, mais qui ne correspondent pas à la réalité des enfants eux-mêmes.
Ce livre devait justement être lu par les jeunes eux-mêmes, qui parfois font face à une pression extérieure qui les empêche à s'exprimer librement dans ce qui les passionne. En tout cas, moi, en tant que médiateur de la lecture, j'ai de la matière. Sur le marché, Réveille le génie qui sommeille en toi a été acheté comme du pain dans une boulangerie. Pour s'en rendre compte, nous nous sommes approchés de l'éditeur, l'Harmattan Congo, qui fait à juste titre d'ailleurs les éloges de cette œuvre qui a battu tous les records de vente au point d'être déclaré best-seller. Donc un livre, un bon livre, lorsqu'il paraît dans notre zone francophone, en Afrique, par des éditeurs africains, lorsqu'il fait plus de 100, lorsqu'on a vendu plus de 100 exemplaires, 200 exemplaires, c'est déjà très bon. Mais là, ce livre, nous sommes déjà à plus de 6000 exemplaires vendus. 6000 exemplaires, c'est exceptionnel, monsieur. C'est exceptionnel. Et ça, on doit encourager. Avec l'apparition de ce livre, Exaucé Ngombili Ibam confirme son amour à l'écriture. Une casquette d'écrivain qu'il va falloir distinguer de celle du politique, le confirme ici l'éditeur. On aura beau dire, on connaît l'identité de l'auteur, c'est un homme politique, et chez nous, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les hommes politiques sont souvent décriés, certes, oui, il y en a qui les aiment, il y en a qui ne les aiment pas. Mais enlever à Bersol, à M. Bersol, son statut de politique. Regardez l'écrivain qu'il a en lui, qui nous a produit une très belle œuvre. C'est ce qu'il faut voir aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut reconnaître. Un intellectuel, c'est celui qui est capable de reconnaître une très belle chose, une belle œuvre. Et moi, je vous dis que ce livre est exceptionnel. C'est l'un des premiers livres de développement personnel écrits par un Congolais qui prend le jeune au sortir de l'adolescence et qui nous montre la voie pour devenir quelqu'un, pour s'accomplir. La force de cet ouvrage, on la découvre dès ses premières pages, notamment la profondeur des mots du préfacier. Denis Christelle Sassou Nguesso qui a marqué son empreinte en accordant une place de choix au livre. Ainsi écrit-il, et je cite, « Réveille le génie qui sommeille en toi, un sujet révélateur qui m'a poussé à créer la Fondation Perspective d'avenir. » Avant d'ajouter en guise de motivation à la jeunesse, et je cite encore, « Vous ne vous noyez pas en tombant dans l'eau, vous ne vous noyez que si vous y restez. Être mis KO n'est rien en boxe. Vous n'êtes battu que si vous ne vous relevez pas. Alors, relevez-vous, battez-vous et gagnez ce combat, le combat de votre vie. » Fin de citation. Signé Denis Christelle Sassou Nguesso.